D'un coup, je sais pas, j'ai eu une idée, je lui ai dit papa, viens, on fait une application pour la santé mentale des jeunes. Bonjour, je suis le docteur Claire Morin, médecin psychiatre, et aujourd'hui je suis chez MCE pour le format campus. Et il y a moi, il y a Miel, voilà. De moins en moins. Pour moi, on commence à de plus en plus en parler et avec les réseaux sociaux, nos voix elles portent beaucoup plus. Donc c'est une très bonne chose, mais plus tabou chez les adultes, je pense. Le point le plus important, c'est la communication, en fait. Être dans le lien, justement, pour que l'enfant, l'adolescent se sente en confiance avec ses parents et puisse discuter sur ce qui ne va pas. S'il a peur d'être grondé, s'il a peur d'être repris, d'être moqué, forcément, il ne va pas se sentir de discuter de tout ça. Son état va s'aggraver et c'est là qu'on arrive malheureusement aux soins, aux urgences et que ça devient beaucoup plus compliqué d'aider. Et même, il y a beaucoup d'adultes vu que la santé mentale, c'était quelque chose de très tabou dans leur génération quand ils ont grandi. Ils n'ont jamais nécessairement été face à des situations, que ce soit un jeune en détresse ou quelqu'un juste dans un mal-être. Donc même nous sur Link, la fondation Link, on fait beaucoup de prévention par rapport à ça. On fait des vidéos de blog où en fait on va aborder un tas de sujets avec des professionnels de santé qui expliquent justement comment faire face à certaines situations. Par exemple, si mon enfant se fait harceler, c'est banal, hein. Aujourd'hui c'est très banal malheureusement, mais les parents ne savent pas nécessairement comment réagir. Ils n'ont pas nécessairement les bonnes approches à avoir avec le jeune pour justement que ça aille mieux. Toute personnalité publique, que ce soit influenceur, enfin toute personnalité en fait, a une responsabilité et je pense que les influenceurs surtout parce qu'on est suivi par des jeunes. Moi je sais que des fois je me fais reconnaître par des petites, elles ont 8-9 ans et même moi je suis choquée. Mais on a une responsabilité parce qu'ils nous font confiance, ils écoutent ce qu'on dit, un influenceur influence. Donc faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux et je pense que passer des messages positifs ou en tout cas pas passer de messages négatifs c'est super important. Alors moi, avec les réseaux, j'ai abordé un peu le sujet de manière très différente au cours des années. Moi, j'ai toujours été sur les réseaux depuis que j'ai 10 ans, je fais des vidéos YouTube, donc j'ai toujours adoré. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à avoir mes problèmes, je partageais en fait mes problèmes sur les réseaux. Donc comment je me sentais, que ce soit mes passages à l'hôpital, je les partageais aussi. Enfin, je partageais vraiment tout sans filtre et sans tabou. Et au fil des années, au fur et à mesure, j'ai commencé à guérir, donc j'ai commencé aussi à partager ma guérison. Et en fait, des choses qui m'ont personnellement aidée, les choses que moi j'ai aimé entendre quand j'allais mal, des choses qui moi m'ont fait du bien, justement pour aider ces jeunes. Parce que vu que j'ai toujours tout partagé, j'ai pu constater en fait la détresse, mais à une autre échelle avec les réseaux sociaux, que ce soit dans mes messages privés, dans mes commentaires. Il y a tellement de jeunes qui vont pas bien et qui se reconnaissent un peu dans mon histoire et dans mon parcours. Donc j'essaye d'aborder ce sujet avec légèreté quand même, hein, pas de leur mettre des trucs choquants et tout, mais de leur donner les conseils que moi j'aurais aimé avoir ou qu'en tout cas moi ils m'ont aidé. C'est un peu l'histoire de ma vie, c'est un peu ce que moi j'aurais aimé avoir il y a quelques années. Alors l'idée elle est venue un peu aléatoirement, on va pas se mentir. J'étais dans la voiture avec mon père et d'un coup je sais pas, j'ai eu une idée, je lui ai dit papa viens on fait une application pour la santé mentale des jeunes. Donc, on a commencé à réfléchir, parce que c'est cool de faire une application, mais si elle sert à rien, on s'en fiche un peu. Donc, on a commencé à réfléchir avec le docteur Claire Morin aussi sur, en fait, toutes les approches qui seraient les plus pertinentes à avoir et qui seraient, en fait, les plus utiles. Cette application, ça m'a paru un outil vraiment intéressant puisque certains types de psychothérapie qui ont le vent en poupe, on va dire, recommandent voilà, de faire le point quotidiennement. Sauf qu'aujourd'hui, on ne se met pas tous les jours sur son bureau pour se dire « Ah bah tiens, je vais noter », alors que par contre, on est tout le temps sur son téléphone. Et comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc plus les gens vont avoir conscience des paramètres qui constituent une bonne santé mentale, plus ils vont pouvoir repérer quand il y a un des paramètres qui flanche un peu ou qui vont moins bien, et donc ça permet d'éviter de développer des troubles. Et c'est pour ça que l'application m'a paru vraiment un outil pertinent. Alors dans l'application, le côté pour les jeunes,
c'est une safe place, comme je l'ai déjà dit. Et dedans, ils vont pouvoir trouver par exemple un calendrier émotionnel, donc pour noter leur humeur, leur alimentation, leur fatigue avec plus ou moins de détails, pour regarder justement un suivi de comment ils se sentent quotidiennement. Ils ont aussi un journal intime, donc pour mettre des photos, des vidéos, des audios, des textes, tout ce qu'ils veulent, tout exprimer dedans. Ils ont un compteur de sobriété pour les addictions. Pour beaucoup, c'est la scarification, l'automutilation. Et donc ça leur permet de garder un suivi. Depuis combien de temps ils n'ont pas rechuté. Ils peuvent se fixer des objectifs sur l'application. Ils sont aussi à un kit de secours. Alors le kit de secours, c'est quand ça va pas, avant même que ça aille vraiment mal, qu'est-ce que je peux faire? Trouver des alternatives, on va dire, à son mal-être. Ça, c'est quelque chose qui est énormément utilisé, que ce soit dans le milieu hospitalier, en psychologie, en psychiatrie. J'en ai fait des quinzaines, voire des vingtaines des kits de secours depuis 4 ans. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utile. Et le digitaliser, je trouve que c'était une façon très bonne en fait de donner l'habitude aux jeunes de trouver des alternatives quand ça va pas. Donc c'est qui est-ce que je peux appeler, qu'est-ce que je peux faire quand ça va pas, les musiques que je peux écouter. Il y a les numéros d'urgence évidemment sur le kit de secours si c'est une urgence vitale, les dossiers coup de cœur, donc les gens que j'aime, les personnes que j'aime, les choses que j'aime, donner un peu de positivité quand ça va pas. Et il y a aussi le blog où ils vont pouvoir retrouver en fait des vidéos et des articles faits par des professionnels de santé qui vont justement les conseiller sur divers sujets. On va refaire des tournages par rapport d'ailleurs pour ça. Et que ce soit si je me scarifie, comment arrêter, comment parler de mes problèmes à mes parents, si je me fais harceler, qu'est-ce que je fais. Il y a un tas de vidéos qui vont justement prévenir et sensibiliser sur un tas de sujets, leur donner des conseils et des solutions à leurs problèmes.